Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 1er septembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Commençons toujours par quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Dani Ceballos et Ferland Mendy seront de retour, après la trêve internationale. Une photo du nouveau Santiago Bernabéu, prise hier. Officiel, Carlo Ancelotti a été nominé entraîneur du mois de la Liga. Officiel, Jude Bellingham est le joueur du mois de la Liga. Il a aussi été convoqué par l'Angleterre, pour les prochains matchs de qualification à l'Euro. Camavinga et Tchouaméni ont aussi été convoqués par la France. Antonio Rüdiger a aussi été convoqué par l'Allemagne, pour les prochains matchs amicaux contre le Japon et la France. Selon une rumeur, Ancelotti pense que l'équipe qu'il a aujourd'hui est plus faible que celle qu'il avait la saison dernière. Ancelotti ne parle jamais en conférence de presse de la nécessité de recruter, car il est un homme de club, et veut montrer sa confiance en son équipe. Mais en privé, il a clairement indiqué que l'équipe avait besoin d'un buteur, et qu'elle était incomplète. Voici le groupe du Real Madrid, pour la Ligue des Champions. Le Real Madrid a dans son groupe le Napoli, Braga, et l'Union Berlin. Le calendrier complet de la phase de groupe de la Ligue des Champions sera connu samedi à midi. Vinicius Junior devrait manquer 2, voire 3 matchs de la phase de groupe de la Ligue des Champions cette saison, selon Marca. Pour la première fois depuis 2009 à 2010, le Real Madrid joue l'UEFA Champions League, sans Karim Benzema. Petite déclaration de Toni Kroos, sur l'Arabie Saoudite. On dit que le football y est ambitieux, mais tout tourne autour de l'argent. En fin de compte, c'est une décision pour l'argent et contre le football. Voici une déclaration d'Hendrick. Plus de temps de jeu ? C'est entre les mains de Dieu. Je n'ai pas le temps de me plaindre de la vie, je suis seulement reconnaissant du temps que j'ai passé sur Terre. Je fais ce que j'aime, c'est-à-dire jouer au football. Je suis un peu triste de ne pas jouer, mais je dois contrôler cela un peu. Voici une déclaration d'Abel, l'entraîneur de Palmeiras. Hendrick est très mature. Avec lui, tout a été très rapide et il est le rêve de tout joueur. Il y a des joueurs qui rêvent toute leur vie d'avoir une chance de jouer pour le Real Madrid, et ce garçon, cet enfant, en 1 an et demi, a tout fait. Tout ce que je fais ici, c'est pour qu'Hendrick travaille, parce que quand il ira dans l'autre camp, il recommencera tout à zéro. Il peut marquer 20 buts ici ou ne plus jouer, mais quand il ira au Real Madrid, il recommencera tout à zéro. Voici la déclaration de Joaquín Aperibay, le président de la Real Sociedad. Álvaro Odriozola est un joueur qui nous intéresse, cela ne fait aucun doute. Nous verrons dans les prochains jours, si nous entamons des discussions avec le Real Madrid. Selon RMC Sport, la saga Kylian Mbappé est réglée pour cet été. Le joueur a toujours voulu rester au PSG. Il n'a pas montré de signe de départ de tout l'été. Voici la déclaration de Nasser, le président du PSG. Kylian Mbappé est un joueur du PSG. Nous avons de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, en tant que personne et en tant que professionnel. Nous avons parlé avec le reste de sa famille. Selon plusieurs informations, plus de 10 attaquants ont été proposés au Real Madrid, mais le marché est fermé pour le club. Les membres de l'équipe ne comprennent pas la décision de ne signer personne, conscients qu'il manque de quelqu'un à ce poste. Carlo Ancelotti sait que le club ne recrutera personne, il a renoncé. Mais en privé, il continue de penser qu'il manque un attaquant à son équipe. Selon José Félix Diaz, le Real Madrid a envisagé de recruter Harry Kane, mais l'idée a été immédiatement écartée en raison de son âge, et du coût d'un transfert qui serait difficilement amortissable. Le projet du Real Madrid n'implique pas de signer des joueurs qui ne peuvent être amortis ni financièrement ni sportivement. Ce qui s'est passé avec Mariano et Jovic a marqué de nombreuses opérations à venir. Erling Haaland au Real Madrid en 2024 ? Rafaela Pimienta, son agent a répondu en déclarant ceci. La porte ouverte peut signifier beaucoup de choses. Nos joueurs peuvent avoir le sentiment qu'ils ont leur destin entre les mains. Selon Fabrizio Romano, le club de Serie A Frosinone a demandé au Real Madrid de lui prêter Régnier. Des négociations vont avoir lieu, afin de discuter d'un potentiel prêt. Aucune option d'achat ne serait incluse, ce sera juste un prêt direct jusqu'en juin. Frosinone a trouvé un accord avec le Real Madrid pour Régnier, c'est confirmé. C'est un contrat de prêt, valable jusqu'en juin 2024. Pas de clause d'achat incluse, il sera de retour au Real Madrid en juin. Régnier,
Le joueur du Real Madrid a atterri à Milan, avant d'être prêté au club de Serie A de Frosinone. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.